Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La batterie est l'un des éléments importants de la voiture. Elle accumule l'électricité et la transmet au système de bord de la voiture. Sans elle, le démarreur ne peut pas démarrer. Les automobilistes expérimentés savent comment assurer le fonctionnement de la batterie pendant 5 à 6 ans. Si cet élément n'est pas entretenu, sa durée de vie ne dépassera pas 3 ans. Il est toujours plus rentable d'effectuer un entretien périodique que d'acheter une nouvelle batterie. Dans cet article, nous vous présentons les causes de la réduction de la durée de vie et les étapes pour diagnostiquer la batterie, vérifier la densité et les moyens de l'augmenter. Cause de la réduction de la durée de vie de la batterie. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce principe qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie de la voiture et de donner la priorité à son entretien. Il est important de connaître les causes qui peuvent entraîner une réduction des performances. Décharge périodique. L'état correct de la batterie est lorsqu'elle est chargée. Dans ce cas, l'énergie stockée est transférée au démarreur lorsque le véhicule démarre. La batterie est ensuite rechargée par l'alternateur lorsque le véhicule est en mouvement. Les véhicules modernes équipés de nombreux appareils consomment tellement d'énergie que la batterie ne peut plus se recharger. L'état de la batterie est particulièrement affecté par le style de conduite urbain, où il faut souvent rester dans les embouteillages. Il est donc important de penser à recharger la batterie. Température ambiante. D'un point de vue technique, la batterie chargée donne de l'énergie à une température comprise entre 15 et 20 degrés Coulomb. La perte de charge commence à se faire sentir lorsque la température ambiante est inférieure à 20 degrés Celsius. La perte de charge commence dès que la température baisse d'à peine 1,0 C. Non-respect des règles de fonctionnement. Le plus souvent, lors de l'utilisation hivernale de la voiture, l'électrolyte gèle dans la batterie déchargée par le froid. Quelles peuvent être les conséquences pour la batterie? La plus grave est une défaillance complète. Au moment du gel de l'électrolyte, les plaques de plomb et le boîtier sont irrémédiablement endommagés. Avec la chaleur de l'été, les automobilistes sont confrontés à l'évaporation de l'eau contenue dans l'électrolyte. Dans cette situation, les plaques souffrent à nouveau, court-circuit, ce qui réduit la durée de vie de la batterie. Dysfonctionnement du réseau de bord. Ses composants importants, l'alternateur et le régulateur de tension doivent fonctionner parfaitement. Tout dysfonctionnement de ces composants réduit considérablement la durée de vie de la batterie. Autre point, le niveau de tension du réseau de bord. Un niveau élevé entraîne une surcharge constante de la batterie et un épuisement de l'électrolyte. Un niveau trop bas entraîne une décharge chronique de la batterie. Les conséquences sont décrites plus haut. Consommables de mauvaise qualité à l'intérieur de la batterie. Les processus de corrosion sont inévitables. La lutte contre ce phénomène est assurée par les fabricants. Que peut faire l'automobiliste? Remplir la batterie exclusivement avec de l'électrolyte de haute qualité et de l'eau distillée. Cette dernière est recommandée par les experts dans les chaînes de pharmacie. Sulfatation des plaques de la batterie. La sulfatation des plaques est également inévitable. On ne peut réduire l'intensité de ce processus qu'en recourant à la désulfatation. L'apparition de ce problème est indiquée par une baisse rapide de la capacité, une surchauffe et la présence d'une tension excessive sur les bornes de la batterie. Quand effectuer l'entretien, il est important de savoir non seulement comment entretenir la batterie de votre voiture, mais aussi quand le faire. La maintenance comprend les opérations d'entretien et les diagnostics. S'il est préférable d'effectuer les opérations d'entretien dans les centres d'entretien automobile, les diagnostics peuvent et doivent être réalisés de manière indépendante. Ce n'est qu'ainsi que l'automobiliste connaîtra l'état réel de la batterie. Il est raisonnable de diagnostiquer l'état de la batterie au moment de vérifier le niveau d'huile, de remplir le réservoir de lave, glace, etc. Cette approche permettra d'éviter certains problèmes de batterie, ce qui est inclus dans le diagnostic. Le contrôle de la tension aux bornes avec la batterie déconnectée, vérification de la tension lorsque le moteur tourne. Déterminer le niveau d'électrolyte. Vérification de l'absence de salissure et de dommages superficiels. L'entretien. Lorsque les opérations d'entretien sont effectuées par les employés de la station-service, le propriétaire de la voiture ne pense pas à ce qu'ils font. Mais si l'automobiliste effectue lui-même l'entretien de la batterie de sa voiture, il doit étudier les opérations à effectuer. Examinons 5 actions de base. 1. Si le véhicule est utilisé régulièrement,
il est recommandé de recharger la batterie tous les 3 mois à l'aide d'un chargeur secteur. Dans ce cas, le niveau de charge maximal est atteint et le problème d'une batterie déchargée est éliminé. La recharge périodique s'effectue automatiquement à l'aide d'une tension constante provenant de l'alternateur de la voiture. La recharge peut également être imprévue. Lorsque le propriétaire oublie d'éteindre les phares ou que la voiture est immobilisée pendant une longue période, le niveau de charge tombe à 0. Dans ce cas, la recharge est effectuée en mode courant constant. Cette opération doit être effectuée sous surveillance. 2. La vérification de la charge de la batterie s'effectue à l'aide d'une fourchette de charge. Cet instrument indique les performances réelles de la batterie. Le test doit être effectué en 2 étapes, sans charge et avec charge. Lors de la première étape, il est nécessaire de déconnecter la batterie de la source de charge. Ensuite, il faut brancher la prise de charge et vérifier les données du voltmètre intégré à l'aide du tableau de conformité. Données du voltmètre, en V niveau de charge correspondant, en pourcent 12,6 12,9 1112,3 12,6 75 12,1 12,3 50 11,8 12,1 25 11,5 11,8. La deuxième étape ne commence que lorsque le niveau de charge est de 100%. La charge étant connectée, la mesure est effectuée à la 5e seconde de fonctionnement. En général, des valeurs de voltmètre égales ou supérieures à 9 indiquent que la batterie tient bien la charge. Si les valeurs sont inférieures, il est temps de changer la batterie. En fonction de la charge utilisée, la lecture du voltmètre peut varier. Ainsi, la même batterie testée avec 2 prises de charge différentes peut donner des valeurs de 8,5 V ou de 10,5 V. La plage de valeur autorisée est spécifiée dans le voltmètre de la batterie. La plage de valeur admissible est précisée dans la documentation qui accompagne la prise de charge. 3. Détermination du courant de fuite. Si vous avez une nouvelle batterie, qu'elle est en état de marche, mais que le matin, après un fonctionnement normal, vous ne pouvez pas démarrer la voiture, vous devez mesurer le courant de fuite. La présence est normale pour la batterie, seulement si sa valeur ne dépasse pas la norme. La détermination du niveau du courant de fuite s'effectue à l'aide d'un multimètre. Pendant le test, il est nécessaire d'éteindre tous les consommateurs de courant, de couper le contact, de déconnecter la borne moins de la batterie. Le multimètre est mis en mode de mesure du courant et connecté à l'espace entre la borne moins et la borne négative, en respectant la polarité. Les relevés du multimètre sont considérés comme normaux entre 15 et 70 mA. Si la valeur obtenue est plus élevée, vous devez rechercher la source de la fuite. Il s'agit d'un article distinct, mais vous pouvez commencer par retirer les fusibles un par un. Au moment où les valeurs du multimètre reviendront à la normale, la source du problème sera trouvée. La pratique montre que l'augmentation du courant de fuite est influencée par un câblage usé, une isolation de mauvaise qualité, une mauvaise connexion des systèmes électroniques, la saleté et l'oxyde sur les contacts. 4. La désulfatation de la batterie n'est utile qu'au stade primaire de la sulfatation des plaques. Si, lors du diagnostic, vous avez rencontré un tel problème, ne tardez pas à rétablir les performances de la batterie. Distinguez 2 types de désulfatation chimique. L'électrolyte de la batterie déchargée vidangée est rempli d'une solution de trilombé. Au bout d'une heure, la réaction se produit, puis la batterie est vidée et lavée à l'eau distillée. Courant pulsé. Il convient de préciser que cette procédure est complexe et qu'il est nécessaire d'avoir des connaissances dans le domaine de l'ingénierie électrique. L'essentiel de cette méthode consiste à connecter la batterie à une source d'énergie de grande valeur, plus de 100 A. Le courant pulsé excite les électrons, ce qui a pour effet de faire tomber le sulfate de plomb des plaques. 5. Vérification de la densité de l'électrolyte. Il existe également un terme, la densité de la batterie. Il s'agit essentiellement de la même chose. La densité est mesurée lorsque la batterie est entièrement chargée. La valeur moyenne varie selon les zones climatiques. Ainsi, dans la zone moyenne, la norme est de 1,27 bar/cm3, et dans le nord, 1,3 g cm3. Le contrôle est effectué avec un densimètre à une température de plus 25 C. Si la mesure est effectuée à une température différente, il est nécessaire de corréler les valeurs avec le tableau ci-dessous. Température de l'électrolyte, en 0 C. Correction de la valeur du densimètre, en GCM3-55, 41-0,05-40.
26-0,04-25, 11-0,03-10, plus 4-0,02 plus 5 plus 19-0,01 plus 20 plus 30 0,00 plus 31 plus 45 plus 0,01 plus 46 plus 60 plus 0,02. La mesure est effectuée dans chaque compartiment de batterie et l'écart entre les valeurs ne doit pas être supérieur à 0,01 g cm3. Le résultat de la mesure de la densité de l'électrolyte peut être classé comme suit. Normal, surestimé, la situation peut être corrigée en ajoutant simplement de l'eau distillée. Sous-estimé, il est plus difficile d'augmenter le niveau. Augmentation de la densité de l'électrolyte. Réfléchissez séparément à la manière d'augmenter la densité. Après tout, un faible niveau réduit la tension et rend difficile le démarrage du moteur de la voiture. Au préalable, il est nécessaire de mesurer la densité dans chaque banc de la batterie et de la mettre en corrélation avec la norme de la zone climatique. La densité est augmentée en remplissant l'électrolyte avec une densité plus élevée. Pour ce faire, retirez l'ancienne solution à l'aide d'une poire et remplissez-la avec une nouvelle solution dont le volume est égal à la moitié de l'ancienne. Agitez la batterie sans la retourner pour mélanger les liquides. Une mesure de contrôle de la densité est effectuée, en répétant la procédure si nécessaire jusqu'à ce que les valeurs requises soient atteintes. Le reste du volume est complété par de l'eau distillée.